Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 décembre au 31 décembre, dernière semaine de l'année. C'est parti, ensuite on commencera sur un lundi chômé, c'est formidable, ça présage quand même une bonne année. On va aller voir les énergies en attendant pour cette dernière semaine et puis la pleine lune aussi, la pleine lune du 27, la dernière pleine lune, pour finir vraiment en beauté cette semaine et cette année. On y va, les messages à entendre pour vous, amis Scorpions, cette dernière semaine de l'année 2023 pour vous. Quels sont les messages, amis Scorpions? Lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière et il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Alors on reste droit dans ses bottes et tout se passera bien. Soyez vous-même. Vous êtes guidé, vous apprenez, vous êtes ouvert, vous êtes vous-même. Tout va bien cette semaine. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies. Amis Scorpions, quel est l'exercice pour vous, amis Scorpions? La compassion et la communication. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. On va aller voir l'exercice associé à la compassion. Prenez une profonde inspiration et fermez les yeux. Déplacez votre conscience vers votre cœur. Pensez à toutes les personnes que vous aimez et aux bienfaits qu'elles vous offrent. À présent, déplacez votre conscience vers les personnes qui vous défient. Parvenez-vous à discerner les bienfaits qu'elles sont, elles aussi, à même de vous offrir. Alors ça, c'est un exercice pour nos amis Scorpions. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Énergie majeure pour nos Scorpions cette dernière semaine. Amis Scorpions. Les amoureux, le diable. Ah, alors, peut-être un lien un peu spécial, d'importance pour vous cette semaine. Un lien un peu karmique, peut-être. Et des problèmes à régler sur le sujet. Ou alors, plus simplement, pour nos amis Scorpions, une direction à prendre. Et puis d'écouter, comme cette notion de compassion. Et d'être vraiment sincère avec vous-même. Et comme vous êtes un cœur tendre, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Face à des difficultés, des personnes un peu compliquées, peut-être en dépit du bon sens, quand même, d'adoucir un peu les angles, sera peut-être plus concluant et plus satisfaisant pour vous que de rentrer dans une vaine bataille mentale. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Scorpions. La 7 de denier à l'endroit et la force à l'endroit. Amis Scorpions. La 3 de coupe à l'endroit et la 2 d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'envers et la 8 de coupe à l'endroit. Alors, il y a une notion de bilan, de faire le point, d'avoir assez de patience pour comprendre que tout vient à point à qui c'est attendre. Sur du relationnel, par exemple, vous êtes assez philosophe sur la question. 3 de coupe, on retourne à la joie, on passe de bons moments. En attendant, on reste un petit peu en superficie des choses, mais on n'a peut-être pas besoin de plus pour le moment parce qu'on a conscientisé précédemment qu'il y avait quand même quelque chose qui n'avait pas très très bien marché au niveau des choix à faire ou d'une réalité relationnelle.
Vous avez décidé peut-être d'arrêter de vous prendre la tête, au moins pour cette semaine. Avec le roi d'épée, on prend des décisions peut-être un peu dures, mais pour se protéger aussi. Alors, c'est une énergie que vous pouvez avoir, mais comme on vous demande de travailler la compassion, peut-être d'être un petit peu plus doux dans votre relationnel, mais c'est une phase évolutive et c'est juste un cheminement intérieur entre vous et vous. Il y a quand même une réussite, hein, une sensation de satisfaction cette semaine pour vous. Parce que vous avez l'impression d'avoir repris un petit peu le pouvoir quand même sur la situation, sur quelque chose d'un peu compliqué, sur un lien aussi qui pouvait être un peu compliqué pour vous et dans l'attente de retrouver de la joie et quelque chose de plus créatif, de plus satisfaisant avec d'autres relations, d'autres personnes, d'autres émotionnels. On va aller voir. On va aller voir émotionnellement. Pour certains, vous avez conscientisé qu'il va falloir patienter cette semaine par rapport à une relation un petit peu superficielle. Mais ok, vous vous satisfaisez de cette idée-là. Vous n'êtes pas dupe. On va aller voir émotionnellement, ami Scorpion. Émotionnellement, cette dernière semaine de 2023. 7 d'épée, 7 de denier. 9 d'épée, 7 de denier. Il y a un peu d'inquiétude quand même au fond de vous sur ce principe d'attente. 6 de denier, 9 de bâton. Alors, pour certains, effectivement, il y a eu cette notion de trahison qui a pu être un petit peu problématique pour vous. Et peut-être l'idée d'avoir été trahi dans votre investissement émotionnel a pu créer des angoisses. Et vous avez vraiment besoin de décider de reprendre le pouvoir en revenant à un équilibre réel. De bien sentir où c'est équilibré et où ça ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on vous apporte dans une relation et qu'est-ce que vous apportez? Est-ce que ça vous semble équitable? Parce qu'une crainte au niveau d'une sensation de trahison, de blessure de trahison. Pour certains, il y a quand même tout vient à point à qui c'est attendre, une réparation qui peut s'opérer par rapport à ça ou par rapport à une blessure ancienne. Vous avez un stress au niveau de ce que vous pouvez créer avec les autres en fait. Et vous avez besoin de sentir que les échanges doivent être plus équilibrés, plus justes dans ce que vous donnez et dans ce que vous recevez, où on vous explique, quelqu'un vous explique aussi que ça serait bien que ça le soit, que ça le devienne plus équilibré. Parce que vous êtes peut-être pour certains trop dans la crainte. Et vous êtes trop dans l'attente un petit peu satisfaite de vous dire, les choses viendront à moi, je n'ai pas spécifiquement besoin de plus m'investir que ça. Alors qu'en face, on a peut-être besoin que vous vous investissiez un peu plus. On va aller voir une carte pour nos célibataires, les scorpions célibataires. Cavalier de coupe, actionnez votre émotionnel quand même là-dedans, mettez-vous en mouvement, portez votre idéal, vous risquez rien à porter un idéal qui vous est propre. Aucun regret si ce n'est pas accepté, puisque de toute façon, vous en êtes plutôt fier et ça ne met absolument pas en doute votre façon de voir les choses. Si les gens en veulent, ils n'en veulent pas, c'est leur problème au final. Pas le vôtre, si c'est fait avec bon cœur. On va aller voir, accepter aussi que quelqu'un puisse rentrer dans votre vie avec cette façon de penser-là, parce que vous pourriez freiner un petit peu des cas de fer, ou ça pourrait vous stresser. On va aller voir les amours flous, scorpion amour flou. Pour cette semaine, une petite carte pour nos scorpions amour flou. La 8 de bâton, il y a quelque chose qui peut être un petit peu emballant, en fait, on va dire. On peut vous monter quand même, il y a des projets qui peuvent se monter très vite, des projets de se voir, des projets de construction, d'avoir envie de plus très vite, soudainement, de vous projeter positivement là-dessus. C'est soudain, ça vous perturbe un petit peu, il y a des communications qui peuvent arriver et qui vous font dire que, ah, bah oui, il y a peut-être moyen. Peut-être pas tout de suite, mais en même temps, ce qui va arriver ensuite vous donne bien envie et c'est peut-être un peu étonnant, un peu par surprise, mais vous vous projetez positivement et vous êtes assez patient en fait maintenant sur la question.
On va aller voir les couples, les scorpions en couple. Oh bah ça va, les scorpions en couple, vous êtes en 2 de coupe, donc vous êtes copains comme cochons, j'allais dire. Pas du tout, enfin, peut-être que vous vous entendez bien, mais vous êtes en connexion. Vous êtes bien, vous recherchez cet équilibre-là. Alors peut-être sur le besoin de retrouver justement cet équilibre, cet échange, cette juste hauteur entre vous, qu'il n'y ait plus quelqu'un au-dessus et quelqu'un en dessous, etc. Que ce soit vraiment une connexion d'âme à âme, de cœur à cœur, dans une droiture. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Scorpion pour cette dernière semaine. Matériellement, concrètement. Roi d'épée, 10 de denier. Scorpion. La grande prêtresse, la 5 de denier. Et le diable. On traite quand même avec un fonctionnement, une façon plus ou moins positive de prendre des décisions, de se protéger d'une situation aussi. Intéressant parce qu'on a quand même l'idée d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Et là, on a un roi d'épée qui apparemment n'est pas dans ces positions-là, dans ces conditions-là. Mais on voit qu'il y a un fonctionnement dans ce système-là. Il y a une vérité qu'il faut aller chercher un tout petit peu plus à l'intérieur de soi. Il y a des vérités qu'on garde pour soi parce qu'on n'a pas spécifiquement besoin de les dire. C'est peut-être quand même quelque chose à travailler avec l'énergie du diable. Des décisions peuvent être prises en secret pour un système d'attachement ou de désengagement, de lien, d'obligation, de fonctionnement. C'est quelque chose que vous aurez peut-être envie d'arrêter comme processus en fait. Vous avez quelque chose qui se passe comme ça un petit peu à couvert et je pense que vous êtes capable de pressentir que ce n'est pas positif pour vous, que ça n'amène pas forcément quelque chose de très bon. Quel positionnement vous allez avoir par rapport à ça? On vous propose de la compassion, on vous propose d'apprendre, vous êtes assez patient, vous êtes apte, je pense, à vouloir recréer un équilibre, ça vous angoisse. Mais ce sujet du diable, de ce qui se passe un petit peu à couvert, et qui vous oblige, il y a des secrets sur lesquels vous êtes attaché peut-être aussi, pour certains scorpions. Vous êtes obligé de garder quelque chose et vous n'avez peut-être pas forcément envie de le garder plus longtemps ou trop longtemps pour vous. Peut-être quelque chose à clarifier derrière. On va aller voir l'énergie de la pleine lune justement pour des mises en lumière. C'est intéressant, la pleine lune du mercredi 27. Amis Scorpion. Quel est le message? Ah bah attendez, on va quand même vous sortir un conseil d'abord. Un petit conseil sur ces énergies. Un conseil, amis Scorpion. Cavalier d'épée. À mon avis, ça serait intéressant de communiquer quand même et de sortir d'une illusion ou d'un système de faire les choses à couvert, de tromperie, de duperie, de faire les choses sans qu'on vous voit. Ça serait intéressant de le sortir et de parler plus franchement des choses, de vous désobliger, de vous désengager d'une situation qui vous lie, qui vous attache, qui vous contraint. Par le silence. On vous contraint un peu par le silence, là, les scorpions. Alors, parlez. Communiquez. On va aller voir. On va aller voir
le message de la pleine lune pour vous. Écoutez attentivement et opportunité et changement. Écoutez attentivement. Les anges vous envoient guidance et inspiration par votre puissante voix intérieure sonore. Soyez prêts à écouter cette voix. Écoutez-vous. Si vous n'êtes pas capable de l'entendre vous-même, vous allez bloquer votre connexion à l'information, à la connaissance intérieure et à la guidance qui vous permettrait d'avancer. Si vous avez ignoré ou évité de traiter un point que vous sentiez devoir régler depuis longtemps, vos anges vous encouragent à vous arrêter pour vous écouter et à agir maintenant. Si vous avez reçu une information difficile récemment sur votre vie, quelle qu'en soit la source, et si vous ne savez pas si vous devez la croire ou non, cette carte vous assure qu'elle est cruciale pour le déroulement de votre liberté et de votre joie, alors écoutez attentivement. Les murmures de votre voix intérieure sont subtils et il faut de la patience et de la volonté pour les entendre. Cette voix semble souvent très directe et franche, mais c'est parce qu'elle veut que nous mettions le cap sur la vérité pour évoluer. Nous n'aimons pas toujours la vérité qu'elle nous assène et nous refusons de l'écouter, mais nous ne faisons que bloquer la guidance qui nous vient. En fait, notre petite voix œuvre toujours en notre faveur et la guidance divine est toujours bienveillante et d'un grand soutien. Elle est directe et perspicace, mais ne nous rabaisse pas. Si vous n'êtes pas sûr de savoir quelle information est une guidance et laquelle est fondée sur la peur ou l'ego, demandez aux anges de vous aider à entendre et à comprendre ce qui monte en vous. Vous pouvez aussi les inviter à effacer les anciens messages afin d'avoir davantage d'espace énergétiquement pour la guidance pertinente au moment présent. C'est aussi une très bonne occasion de faire le tri dans tout ce qui est informatique, message informatique aussi, pour laisser de la place à la nouveauté. Écoute ton intuition, elle vient de sauter. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Je vous souhaite une excellente dernière semaine de l'année 2023. De bonnes fêtes et je vous dis à très vite.